RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bonjour, chère Lucie, chère Yolande, chères auditrices et auditeurs. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, en continuant notre lecture du livre de l'Ecclésiastique, nous parlerons des amis. Ben Sirac nous met en éveil contre les faux amis. Garde-toi des petites fautes autant que des grandes, et ne deviens pas l'ennemi de ton ami. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs, sinon tes forces seront brutalement brisées, et il ne restera que de toi qu'un arbre sec, dépouillé de ses feuilles et privé de ses fruits. La passion mauvaise mène un homme à la ruine pour la plus grande joie de ses ennemis. Tout le chapitre 6 parle de choisir ses amis, car il y en a des faux. Par un langage aimable, on se fait beaucoup d'amis, et un mot gentil favorise de bons rapports. Éprouve un homme avant d'en faire ton ami. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Il y a en effet des amis de circonstance, mais quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. Tu sais, ça me fait penser à Jésus qui s'est choisi des amis. Les apôtres et les disciples, et certains, l'ont lâché dans les moments difficiles, et même s'ils se sont faits ses ennemis. Il y a l'ami qui se change en ennemi quand il te déshonore, en racontant vos brouilles. Il y a celui qui vient manger à ta table, mais ne restera pas quand tu seras en peine. En cas de malheur, ils seront contre toi, et tu ne les reverras plus. Ben Sirac n'en reste pas là, heureusement. Un ami fidèle est comme un abri sûr. Celui qui l'a trouvé a trouvé une perle. Un ami fidèle est sans prix, d'une valeur inestimable. Il est comme un remède vital que le Seigneur fera trouver à ses fidèles. Cette réflexion se termine en affirmant que l'amitié vient de Dieu, qui la donne aux humains comme une bénédiction. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. Cette réflexion se termine en affirmant que l'amitié vient de Dieu qui la donne aux humains comme une bénédiction. Qui reconnaît l'autorité du Seigneur sait bien choisir ses amis, car tel il est son compagnon. Les versets 18 à 32 nous exhortent à acquérir la sagesse en s'adressant par 3 fois en ces termes. Mon enfant, laisse-toi instruire dès ta jeunesse. Alors tu trouveras la sagesse jusqu'à l'âge des cheveux blancs. Approche-toi de la sagesse, et comme le laboureur ou le semeur attend patiemment les biens qu'elle produira pour toi, tu devras un peu peiner pour la cultiver, mais tu profiteras bientôt de ses fruits. Mon enfant, écoute et accepte mon avis. Ne refuse pas le conseil que je te donne. Dans d'autres versets, Ben Sirac fait appel aux images de l'écolier, de l'athlète, de l'esclave et du chasseur. La sagesse est un don du Seigneur, mais il faut travailler sans répit pour l'obtenir. Celui qui aura persévéré se verra revêtu des attributs d'un roi, d'un prêtre. Tu finiras par trouver le repos auprès d'elle et ta recherche se changera pour toi en joie. Mon enfant, si tu le veux, tu seras instruit. Si tu t'appliques, tu deviendras capable. Si tu aimes écouter, tu apprendras. Si tu es attentif, tu deviendras un sage. Fréquente les gens d'expérience. Attache-toi à la sagesse qu'ils enseignent. Écoute volontiers la parole divine et ne laisse échapper aucun mot de bon sens. Si tu vois un homme intelligent, cours à lui aussitôt. Use les marches qui conduisent à sa porte. Médite les ordres du Seigneur. Applique-toi sans cesse à ses commandements. Lui-même affermira ton cœur et te donnera la sagesse que tu désires. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Dans le Nouveau Testament, Jésus cultive les amitiés et saint Paul avait lui aussi de nombreux et fidèles amis. Par exemple, en Romains, chapitre 12, versets 10 à 12, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Dans notre humanité, nous avons besoin d'avoir au moins quelques bons amis sur lesquels nous pouvons compter. Si nous n'en avons pas, demandons à Dieu de nous diriger vers ceux qu'il veut que nous ayons comme amis.
ayons comme but d'être un véritable ami pour eux. En agissant ainsi, nous découvrirons qu'ils deviendront de vrais amis. Nous vous souhaitons de vivre avec vos amis et ennemis ce que saint Paul dit aux Romains. Au chapitre 12, Paul va plus loin. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Il ajoute, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pour nous, chrétiens, l'amitié la plus forte et la plus durable entre deux personnes, c'est celle dans laquelle les deux grandissent spirituellement et ont l'intention de suivre le Seigneur et de faire sa volonté. En s'approchant de Dieu, ils s'approchent aussi l'un de l'autre. Nous écoutons le chant « Dieu est amour ». Au revoir, chers auditeurs et auditrices. À la prochaine fois. Au revoir.